Regardez avant, plus que juste en passant. Puis ça, c'est lui qui s'appelle Barabbas. Barabbas. Vous connaissez Barabbas? OK. Mais avant qu'on va là, on va commencer avec Proverbe 27, 21. 27 et 21. C'est pas allumé? OK. Anyway, je vais le dire. Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or. Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Il est sur la table ici. Qu'est-ce qui arrive, c'est que si on veut purifier l'argent, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va le chauffer. Puis la chose dans laquelle on met l'argent pour chauffer s'appelle un creuset. Donc, quelque chose qui doit être raffiné est mis dans un creuset, et puis là, c'est chauffé. Et pareil comme l'or qui est mis dans le fourneau, c'est pour réchauffer. Puis qu'est-ce qui se passe? Bien, l'argent puis l'or est plus pesant que les impurités. Donc, c'est les impurités qui montent sur la surface. Donc, quand ici, ça parle d'un creuset pour l'argent, puis le fourneau pour l'or, c'est important de réaliser que ça prend le feu pour faire sortir les impurités, que c'est qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui vaut cher, c'est juste ça qui reste. Donc, ça, c'est l'image avant qu'on continue. Mais un homme est jugé. OK? Juger, c'est question de purité quand on parle des métaux. OK? Juger. Tu sais, on sort le métal, puis on va juger. Est-ce que c'est 80% pur, 90%? Est-ce que c'est 95%, 99,19%? Donc, c'est juger, c'est évaluer. Donc, un homme est jugé, un homme est évalué comment? D'après sa renommée. OK? Après sa renommée. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Sa réputation. Est-ce que vous avez une idée? Ses actions. Sa réputation. Qu'est-ce qu'il loue? Qu'est-ce qu'il trouve de valeur? Qu'est-ce qui est important pour lui qu'il mentionne? Donc, on prend quelqu'un qui loue le Seigneur. Pour cette personne-là, le Seigneur, c'est le renommé. Est-ce que vous suivez? OK. Donc, les choses qu'on loue, les choses de lesquelles qu'on donne valeur, c'est la mesure de nous-mêmes. Donc, les choses qui sont importantes, ça, c'est des choses de quoi qu'on va parler. Et des choses qu'on parle démontrent la valeur de ces choses pour la personne. Mais, où est le feu? C'est qu'est-ce qui va sortir de notre bouche quand on se trouve dans un temps difficile, un temps injuste, un temps dur. Quand que tout va bien, ben c'est facile à sortir les louanges de plein de choses. Mais quand que les temps sont durs, quand que les temps sont difficiles, en ce moment-là, c'est quoi notre renommée? Est-ce que c'est le Seigneur quand on est malade? Ou bien est-ce que c'est le médecin qui est le renommé? Quand on a de la difficulté financièrement, est-ce qu'on parle de l'argent ou le pouvoir du Seigneur? C'est ça la mesure. C'est ça la mesure. Quand on trouve dans une situation, ça c'est notre creuset. Ça c'est notre fourneau.
Donc, c'est quoi qui va sortir dans nos pensées? C'est quoi qui va sortir de notre bouche? Donc, c'est quoi qui sort de notre cœur? En parlant du cœur, c'est intéressant de réaliser que dans notre cœur physique, physique, OK? Dans notre cœur, il y a un système de nerfs qui ressemble à notre cerveau. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que quand on pense des choses, on est en train de prendre de l'information, puis on va regarder tous les différents aspects concernant un certain sujet. Puis après avoir tout évalué les informations que nous avons reçues, etc., on arrive à une conclusion. Puis c'est cette conclusion qui est envoyée de notre cerveau dans ce système de nerfs dans notre cœur. C'est ça la raison pourquoi on ressent les choses physiquement dans notre cœur. Mais si on ne réalise pas, c'est le processus qui tourne en haut qui amène le sentiment qui est dans notre cœur. Donc, il y a naturellement, tout le monde connaît les sentiments de notre cœur, mais on n'a jamais réalisé comment que les sentiments sont rendus là. C'est un sentiment qui devient des pensées. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand on se trouve dans une situation, qu'est-ce qui va sortir? C'est le résultat de processus sur quoi on pense. Qu'est-ce qui est important? Le renommer dans notre tête. La conclusion de ça va rentrer dans le petit système de cœur qui reproduit les effets du cerveau sur nous. Donc, quand que Jésus a dit, du cœur, la bouche parle, c'est relié à ça. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va regarder un peu Barnabas. Donc, on commence avec Barnabas. On va regarder Marc 15, le verset 1, 6 à 7 et 11. Alors, ça, c'est quand que Jésus était amené devant Pilate, qui était le gouverneur à l'époque. On a un peu de difficulté là. OK. Marc 15. Le verset 1. Dès le matin, les principaux sacrificateurs tiennent conseil avec les anciens et les scribes et tout le Sanhédrin. Ça, c'est la gouvernance d'Israël qui était en dessous des Romains, mais c'était quand même, ils gouvernaient les choses entre eux-mêmes. Après avoir lié Jésus, ils l'amenèrent et le livrent à Pilate. Donc, versets 6 et 7. À chaque fête, ils relâchaient un prisonnier, celui qui demandait la foule. Verset 7. Il avait en prison un nommé Barabbas avec ses complices pour un meurtre qu'il avait commis dans une sédition. Sais-tu c'est quoi une sédition? C'est une tentative à une révolution. Le désir, c'était pour enlever les Romains. Donc, ils s'est mis ensemble pour essayer de les envoyer. Il n'a pas marché. Donc, Barabbas et ses complices étaient mis en prison. Dans le verset 11, mais les chefs des sacrificateurs excitèrent la foule afin que Pilate leur relâche plutôt Barabbas. Donc, pourquoi est-ce qu'on regarde Barabbas? Bien,
Premièrement, si on se met dans la place de Barabbas, OK, on se trouve où? En prison. En prison romain. OK? C'est pas des vacances sur la plage, là. OK? On a déjà lu les histoires où ce que Paul se trouvait, Pierre se trouvait, il avait des soldats. Ça, c'est pas juste un petit vol ici, là. Ça, c'est une révolution, OK? Donc, tu peux être sûr que ce n'est pas les meilleures conditions qui existaient dans la prison pour Barabbas. Donc, si on était à sa place, qu'est-ce que ça a l'air, notre avenir? C'est ça. C'est soit on reste en prison, on va travailler pour le gouvernement, peut-être on va juste rester là jusqu'au temps qu'on meurt. Ou peut-être on va être tué pour ces crimes-là. Donc, on n'avait pas d'avenir, on peut le dire demain. C'est aussi bien d'être mort juste tout de suite. Puis tout d'un coup, quelqu'un arrive en disant, tu peux partir. Peux-tu imaginer? Quelqu'un qui avait zéro à prévoir de positif, on peut le dire devant zéro. Aucun espoir. Je suis pris pour vie. C'est peut-être la torture, c'est souffrance maximale. Zéro d'avenir de positif. Puis tout d'un coup, quelqu'un arrive en ouvrant la porte, en disant, t'es libre. Peux-tu imaginer? Peux-tu imaginer? T'as-tu jamais été en prison? Non. Donc, tu ne peux pas imaginer. Non. Non, c'est vrai. Tu sais, tu ne peux pas imaginer qu'est-ce qu'il y a là d'être dans un petit carré, même dans nos prisons, avec les barreaux autour de nous, puis il n'y a aucune chance de sortir. Zéro. Tu es vraiment pris. Puis c'est fini. Tu n'as plus de contrôle sur ta vie du tout. Ta vie est entre les mains d'un autre. Puis quelqu'un arrive, ouvre la porte, tu peux partir. Je dis ça qu'on puisse commencer à réaliser qu'est-ce que Dieu a fait pour nous. Tu sais, en réalité, chacun de nous, nous sommes un Barabbas. Puis Dieu est arrivé, puis à cause de Jésus, quelqu'un a ouvert la porte, le barreau, en disant, t'es libre. Donc, je vous pose la question, est-ce que vous êtes libre? Non. On dit ça, nous sommes libres, nous sommes des chrétiens, nous sommes libres. Mais Jésus n'est pas venu pour nous libérer. Il est venu pour libérer les captifs. Donc, qu'est-ce que Jésus a fait? C'est qu'il a brisé le pouvoir de péché dans nos vies. C'est là où nous sommes libres. Nous sommes libres du pouvoir du péché, mais pas libres pour faire n'importe quoi. Pas libres pour dire je peux faire qu'est-ce que je veux faire, de la façon que moi je le fais. Ça, c'est la liberté totale, puis on n'est pas libre. Parce que le moment qu'on écoute une suggestion, on peut devenir lié encore. Donc, nous sommes libres et liés en même temps. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux qu'on fasse? C'est de regarder un peu le cœur. Alors, on va regarder Marc 7, 21. Marc 7, 21. Oh. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres. Donc on voit ici
que ces choses-là viennent de notre cœur. Si ça vient de notre cœur, comment est-ce qu'ils sont rendus là? Bien, il avait une importance qui était placée sur quelque chose qui est devenu important pour nous autres, qu'on apprête à faire ces choses-là pour atteindre qu'est-ce que nous voulons, qu'est-ce qu'on avait voulu. Est-ce que vous voyez ça? C'est ces pensées-là méchantes qui sortent de notre cœur. Donc, la différence, c'est que nous sommes libérés du pouvoir. Mais ce n'est pas pour dire que les suggestions ne sont plus là. Donc, sur les choses qu'on pense, c'est ça qui va être déposé dans notre cœur. Donc, qu'est-ce qu'on écoute, qu'est-ce qu'on regarde, la façon qu'on considère, les valeurs qui sont placées sur différentes choses deviennent les valeurs dans notre cœur. Et si on ne peut pas avoir ces choses-là, bien, là, ça produit le péché. OK? Donc, on va regarder Romains 7, 16 à 18. Paul est toujours bon pour clarifier les choses. Romains 7, 16 à 18. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Le verset 14. Verset 14, ça dit, verset 7, chapitre 7, le verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. La loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. La raison pourquoi j'amène ça, c'est qu'on puisse réaliser et poser la question, est-ce que nous reconnaissons la différence entre le spirituel et le naturel? Parce que si on ne reconnaît pas la différence entre les deux, on vit dans la culpabilité créée par la chair. Puis nous avons une tendance à s'attacher après la chair, en disant « Oh, j'ai fait ci, puis c'est un péché, j'ai fait ça, c'est un péché, j'ai pas fait ci, c'est un péché, j'ai pas fait ça, c'est un péché », puis pas le dire. C'est normal. Ce n'est pas spirituel, ces choses-là. Chacun de nous, il faut arriver à la place qu'on connaît la différence entre le spirituel, qu'est-ce qui est esprit, et qu'est-ce qui est la chair, qu'est-ce qui est charnel. Parce que notre liberté se trouve dans le spirituel. La culpabilité se trouve dans le charnel. C'est pas pour dire qu'on se donne les excuses. C'est de réaliser quand on se donne les excuses, c'est parce que nous sommes dans la chair, puis on préfère être dans la chair que d'être dans l'esprit. Parce que la liberté, nous sommes libérés du pouvoir. Mais on peut choisir de vivre dans la chair
de se soumettre à la chair. À qui nous sommes soumis, c'est lui le maître. Donc, on se trouve esclave encore. Naturellement, Paul il parlait long et large par rapport, on ne se laisse pas aller vers la chair, mais de toujours aller vers l'esprit. Mais la partie qui est importante, c'est nous autres, est-ce qu'on est capable de distinguer entre la chair et l'esprit? Parce que c'est dans l'esprit où ce que nous avons la vie. Il n'y a pas de condamnation. Parce que c'est notre esprit qui est parfait. C'est notre esprit qui est saint. Mais, on va regarder qu'est-ce que Jésus a dit. Marc 14, 36 à 38. Ça, c'est Jésus qui parle. Il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. C'est quoi qui parle? C'est la chair. La chair. La chair dit, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas souffrir. Donc, c'est la chair. Jésus était en chair. Toutefois, non pas ce que je veux, ça veut dire ma chair, qu'est-ce que le corps demande, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples. Il trouvait endormi. Et il dit à Pierre, Simon, tu dors, tu ne peux veiller 1 heure. Le verset 38. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans... C'est important. Saute pas cette partie-là. Que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, d'où viennent la tentation? Dans la chair. Notre responsabilité, c'est dans nos pensées où on met la valeur. Ça, c'est le message aujourd'hui. C'est si simple que ça. Quand on se trouve dans une situation, la réaction qui monte en nous, ça dit qui nous sommes. Puis c'est là où on dit, au secours, Seigneur, je me vois dans ma chair. J'ai besoin de toi pour me sortir de là. Pour me montrer comment sortir, comment que j'arrivais là. Ça, c'est une partie, juste les choses sur lesquelles on est visé. Puis le problème, c'est que la plupart d'entre nous, on est visé sur le confort. On est visé sur nos objectifs, nos buts, qu'est-ce que nous voulons, qu'est-ce qu'on peut avoir. Naturellement, on sait que nous avons des limitations. Peut-être on aimerait prendre une croisière, mais on n'a pas les sous, donc on ne s'imagine pas aller en croisière. Parce que ce n'est pas dans la possibilité pour nous. Mais ça peut être d'autres choses. Ça peut être d'autres choses. On peut aller au Dollarama tous les jours. Juste pour acheter, pour moi, pour me combler. On ne veut pas se renier de qu'est-ce que nous désirons. Et pourquoi? Parce que le temps qu'on passe dans notre tête, c'est soit penché sur le moi ou sur le Seigneur. Et quand que nous se trouvons dans un temps qui est difficile, bien, soit on va se trouver aux genoux devant le Seigneur ou chez Dollarama pour essayer d'apaiser quelque chose en nous. Ou bien Tim's, puis on va manger des beignes puis boire du café. Ou bien on va s'asseoir devant la télévision puis on va essayer de se soulager par les choses de ce monde ici. Et ça, c'est notre habitude. Donc, c'est dans notre cœur. Notre zone de confort. Donc, le message qui est important, c'est premièrement de réaliser on est tous des Barabbas.
Parce que qu'est-ce que vous pensez que Barabbas a fait une fois sortir du prison? Comment ça? Est-ce qu'il avait changé ou est-ce qu'il avait retourné dans ce qu'il était avant? Il est retourné. On va dire, on n'a jamais entendu parler de lui après. Il n'est pas devenu un disciple, Non. selon nous. OK? Non, on l'aurait su. Mais c'est juste à dire, nous autres, avant qu'on était sauvés, tout était visé sur nous. Peu importe si quelqu'un d'autre était bénéficié par nos actions ou pas, on le faisait pour nous autres mêmes. Donc, la source du péché se trouve dans la chair. Ça, c'est dans notre ADN. Donc, le combat, c'est à tous les jours. Parce qu'on vit dans la chair. Puis en autant aussi longtemps qu'on vit dans la chair, bien, on va avoir ce combat-là. Mais qu'est-ce qui est important pour nous, c'est d'être capable de dire, oui, je connais la différence entre le spirituel et le charnel. Je connais la voix du Seigneur. Je connais la voix du Saint-Esprit. Je reste à l'écoute. Donc, on commence nos journées avec, Seigneur, parle-moi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec qu'est-ce que tu viens de me dévoiler? Et de prier dans ce sens-là à tous les jours. Pour s'assurer qu'on va vivre dans l'esprit, pour accomplir la volonté de Dieu et non notre volonté de notre chair. Amen? Amen. Gardez vos pensées cette semaine. Gardez bien vos pensées. Absolument, madame. C'est sûr et certain.